Bonjour et bienvenue dans cette capsule. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un point capital de la vie de couple, puisqu'il s'agit de permettre à chacun de vivre selon ses priorités. Alors, c'est un sujet très sensible et très important pour la tenue dans le temps donc, de cette relation de couple. À la fin de cette vidéo, donc, vous saurez comment donner beaucoup d'amour à l'autre sans pour autant vous sacrifier. Alors, on parle souvent de concession lorsqu'on aborde la vie de couple. Vous devez l'entendre souvent autour de vous, hein, il faut faire des concessions. Peut-être, oui, mais peut-être pas toujours. Le but d'une relation à deux, c'est d'accéder à davantage de bonheur. Et ça, il est possible que de nombreuses personnes l'oublient rapidement. Donc c'est vrai que lorsqu'on décide de vivre une vie à deux, c'est pour être plus heureux. Sinon, on reste seul, bien sûr. Alors, lorsque vous entrez en fait dans des états de frustration pour faire plaisir à l'autre, eh bien, vous n'êtes pas dans le bon schéma, bien sûr. Hein, puisqu'à ce moment-là, vous n'êtes pas en train de créer davantage de bonheur, mais vous êtes en train de souffrir. Donc, de vous sacrifier pour faire peut-être plaisir à l'autre n'est donc pas un bon plan, pardon. Alors, comment faire pour être heureux en couple sans pour autant se sacrifier pour l'autre? Les deux étant obligatoirement différents, lorsqu'un couple se forme, ce sont deux personnes différentes et complémentaires qui s'attirent l'une vers l'autre, et bien ce qui est important pour l'un ne sera pas toujours important pour l'autre. Et à ce moment-là, il va falloir pouvoir définir tout cela, effectivement, pour connaître quelles sont les priorités sur lesquelles on doit travailler, quelles sont les priorités de chacun, et donc dans quoi chacun va pouvoir s'épanouir pleinement. Donc, comment permettre à chacun de vivre selon ses priorités? Tout d'abord, vous devez comprendre qu'une relation de couple, ça correspond au choix de deux êtres de vivre ensemble, dans le but de se donner de l'amour mutuellement. C'est le principe de la relation de couple. On aspire à davantage de bonheur, donc on rencontre une personne avec qui on se sent bien, et à ce moment-là, le but de cette relation va être donc de se donner de l'amour mutuellement. Chacun doit avoir défini la liberté. Alors, chacun doit avoir, la liberté de définir ses propres priorités. La priorité de monsieur ne va pas être la priorité de madame ou vice-versa. Quelquefois oui, mais pas toujours, rarement d'ailleurs. Alors ça c'est un concept que vous devez bien comprendre qui n'est pas agréable à entendre, lorsque vous exigez de l'autre qu'il s'occupe de ce qui est prioritaire pour vous, c'est de l'égoïsme et non pas de l'amour pour l'autre. Et ça, vous le voyez très certainement beaucoup autour de vous. Peut-être que vous-même, vous le vivez au sein de votre couple. Vous avez toujours tendance, effectivement, à vouloir changer l'autre pour aspirer à davantage de bonheur pour vous, sans tenir compte réellement si effectivement c'est une priorité pour l'autre ou pas. Naturellement, lorsque vous décidez de vivre une vie en commun, il est important d'avoir des projets en commun, hein, puisque sinon le couple n'a aucune raison d'exister. Si dans l'extrême, chacun vit ses priorités complètement de façon différente, et donc de façon séparée, et ben, à un moment, il n'y a plus de couple. Donc il est évident qu'il va falloir trouver l'équilibre, comme d'habitude, l'équilibre qui va être de permettre à chacun de s'épanouir à travers ce qui est prioritaire et ce qui est important pour lui, et avoir également des projets communs au sein du couple pour que le couple puisse exister et pour que le couple ait déjà une raison d'exister, bien sûr. Vous devez pour cela donc distinguer ce qui appartient à la vie individuelle et ce qui appartient à la vie de couple, la vie en commun. Je vous donne un exemple. Admettons que madame veuille devenir championne de tennis. C'est
son aspiration profonde, c'est ce qui est important pour elle. Elle s'éclate dans le tennis et elle veut donc devenir championne. Monsieur, lui, est passionné de sport automobile. Donc nous avons un cas de figure, deux passions complètement différentes, et madame et monsieur, mais chacun respecte le choix de l'autre, mais n'est pas intéressé par la passion de l'autre. Donc là, ça va être des passions que chacun devra, je dis bien, j'insiste bien, devra continuer à vivre individuellement, parce que si vous vous sacrifiez, si vous retirez du plaisir, votre plaisir de vivre, si vous le retirez par rapport au fait que vous êtes en couple, à ce moment-là, vous êtes en train donc de supprimer du plaisir dans votre vie, vous êtes en train de vous créer des instants de frustration. Donc, les deux projets individuels doivent, les deux individus en tout cas, doivent continuer à vivre leur projet individuel dans lequel ils s'éclatent, et en plus de cela, le couple doit se retrouver autour d'un projet commun. Le projet commun, ça pourrait être l'éducation des enfants, bien sûr, mais ça pourrait être la construction d'une maison ou un voyage, des choses comme ça. Donc, un projet dans lequel les deux se retrouvent à une aspiration commune. Donc ça, pensez-y, c'est très important parce qu'on voit souvent des couples qui s'éloignent de plus en plus parce que chacun vit ce qu'il aime vivre tout simplement, mais ils n'ont pas pensé à créer ce projet commun. Donc à ce moment-là, effectivement, le couple malheureusement s'éloigne de plus en plus. Veillez à laisser suffisamment de place aux projets en commun. Ces projets en commun, il leur faut une part importante, mais sans priver chacun de sa liberté. C'est ça que vous devez comprendre, c'est qu'au sein du couple, ce sont deux individus à part entière qui doivent s'épanouir par rapport à leurs propres priorités, par rapport à leur propre goût. Ça, c'est une chose essentielle pour leur propre épanouissement individuel, mais ces deux individus se retrouvent de temps en temps donc au sein d'un couple avec des projets communs. Vous devez définir réciproquement le temps à accorder à ces projets individuels et vous y tenir. Oui, ça fait un peu carré, un peu organisé, mais il est essentiel que dès le départ de la relation, chacun puisse convenir quelles sont donc ses priorités et quel est le temps qu'il se permet d'y consacrer. Puisque vous devez pour cela trouver un équilibre entre vos projets individuels et le projet commun au sein du couple. Fixez ces règles dès le départ afin que personne en fait prenne conscience de l'espace dont il dispose pour s'occuper de ce qui est important pour lui. Si vous ne fixez pas dès le début en vous disant écoute, moi pour ma passion, ça me fait plaisir d'aller faire ma passion tous les mardis soirs ou des choses comme ça et vice-versa. Donc délimitez bien ce temps qui est réservé à l'épanouissement individuel et le reste ça va être le temps du couple, le temps en commun, pour que chacun en fait sache déjà par avance quel est le temps dont il a de disponible pour s'occuper de lui en fait. Et ça c'est vraiment important que ce soit bien défini pour éviter malheureusement les malentendus, pour éviter les dérapages aussi, parce qu'on pourrait se sentir happé par notre passion et négliger le projet commun ou la vie en commun. Et à ce moment-là, on pourrait partir aussi sur des dérapages dans le sens que un des deux pourrait supposer que l'autre ne consacre pas suffisamment de temps à cette vie en commun, etc. Donc, c'est vraiment un équilibre à trouver. Et pour trouver cet équilibre, il faut poser des règles, tout simplement. Donc, placez-vous bien au centre de ces règles en vous disant, chacun mutuellement, voilà, on dispose de tant d'heures par semaine, par exemple, pour faire notre passion individuelle. Et par contre, le reste du temps, c'est sur les projets communs. Pour pouvoir faire cela, vous allez devoir donc naturellement vous organiser pour garder donc cet équilibre, comme je vous le disais, donc tel jour de la semaine, éventuellement tel créneau horaire, etc. À vous de trouver l'organisation qui vous convient le mieux, pourvu que ce soit acté, pourvu que ce soit défini à l'avance, aussi bien pour vous que pour votre conjoint, que les choses soient
clair pour qu'il n'y ait pas de malentendu, qu'il n'y ait pas de dérapage. Gardez-vous un moment d'échange hebdomadaire pour échanger sur les projets personnels. Donc ça, que vous ayez des enfants ou pas, il est bon de réserver un temps réellement pour ça, parce qu'on pourrait se dire, mais on est toujours ensemble, donc c'est bon, on peut en parler quand on veut. Oui, mais sauf que vous risquez de vous faire happer devant un film, devant une sortie, devant autre chose, et ne pas penser à prendre vraiment un temps où vous posez les choses à plat. Et pendant ce temps hebdomadaire, qui pourrait être d'une dizaine de minutes, c'est tout, hein, ça permet en fait à chacun de partager ses projets personnels. Alors même si l'autre, ce n'est pas son truc, hein, il n'y aspire pas spécialement, mais ça permet déjà d'avoir le respect mutuel et en même temps donc une attention réciproque pour mieux comprendre l'autre. Parce que lorsque l'autre vous parle de sa passion, même si vous, ce n'est pas quelque chose que vous partagez, mais juste de l'écouter parler de sa passion, ben, ça vous permet de mieux comprendre en fait qu'est-ce qui lui fait plaisir, qu'est-ce que cette personne elle aime, etc. Et donc ça vous permet déjà de mieux comprendre l'autre, donc de renforcer les liens au niveau du couple. Pensez également à vous encourager mutuellement, bien sûr, hein, parce que vous avez des passions qui peuvent être très agréables à faire, mais il y en a d'autres, par exemple si il s'agit de compétition ou autre chose, où vous devez fournir des efforts véritables pour vivre votre passion, ben à ce moment-là, c'est vrai que vous aurez, comme tout le monde, des périodes où vous allez baisser un peu en énergie, et à ce moment-là, le soutien de l'autre sera apprécié. Donc pensez mutuellement à vous encourager sur vos projets personnels, sur vos passions individuelles pour renforcer, pareil, aussi bien la confiance à travers le dialogue qu'il y aurait entre vous, à travers cette confiance, et également donc ce respect de pouvoir vous encourager mutuellement. Alors, j'espère que mes propos sont bien compris, parce que souvent, dans les couples, pour faire plaisir à l'autre, un des deux va avoir tendance à sacrifier sa passion. Se dire, bon, ben, ça c'était avant, quand j'étais célibataire. Maintenant que je vis en couple, ben, je ne peux plus faire ce que j'aimais, donc je ne vais plus le faire pour faire plaisir à l'autre. Mais vous comprenez bien qu'à ce moment-là, cette personne ne peut pas être heureuse à l'intérieur de son couple parce qu'elle se sacrifie pour essayer de donner du plaisir à l'autre. Et donc ce n'est pas un bon schéma. Un schéma d'un couple parfait, ce sont deux individus totalement épanouis, qui se sentent bien dans ce qu'ils font, qui décident de vivre une vie en commun. Donc ces deux individus doivent pouvoir continuer à s'épanouir à travers leurs priorités respectives et partager du temps en commun naturellement. Rappelez-vous que la plus grande preuve d'amour que vous puissiez donner à l'autre est de parvenir à l'accepter tel qu'il est. Donc à chaque fois que vous êtes offensé que l'autre ait une façon de faire ou de penser différente de la vôtre, à ce moment-là, dites-vous que vous n'êtes pas dans l'amour parfait. L'amour vraiment inconditionnel, vous le savez, c'est parvenir à accepter l'autre tel qu'il est. C'est-à-dire, entre autres, accepter qu'il ait telle passion pour telle ou telle chose. Hein, ça lui appartient et vous ne devez surtout pas chercher à lui priver de cela parce que malheureusement, ça va être quelque chose qui, sur le long terme, ne pourra pas contribuer à la survie du couple. Exigez que l'autre se conforme en fait à vos propres désirs, hein, donc c'est-à-dire lorsque vous vous dites non mais c'est ça qu'il faut qu'on fasse ensemble, il faut absolument que tu arrêtes ce que tu fais individuellement, on doit partager cette passion commune, que je décide que moi ça me plaît par exemple, mais lorsque vous faites ça, vous avez bien compris que vous êtes dans le schéma toujours de l'ego dominant-dominé. À chaque fois que vous cherchez à imposer votre façon de penser, à chaque fois que vous cherchez à imposer vos idées, vos préférences, vos priorités à l'autre, ben vous êtes dans la relation dominant-dominé. Et dites-vous bien que si aujourd'hui vous êtes dominant, tôt ou tard, l'autre aura besoin de sa revanche et va devenir à son tour dominant. Et vous serez cette fois-ci dominé. Et c'est ce qu'on appelle la fameuse bataille d'ego qu'on voit régulièrement chez les humains. Donc pour éviter tout cela, mettez-vous vraiment sur un plan
d'égalité, sur un plan de respect mutuel, où chacun a le droit de vivre ses propres passions individuelles, mais on rajoute à cela naturellement des passions communes au sein du couple. Afficher une règle de base, ça vous pourriez l'afficher dans votre maison tout simplement à différents endroits, d'un commun accord bien sûr. La règle de base donc de la relation de couple, c'est le respect mutuel. Vous pourriez écrire par exemple « Nous nous respectons mutuellement ». Et vous accrochez ça quelque part sur le frigo, de 2-3 endroits, etc. Juste pour que vous puissiez le voir tous les jours. Donc le fait de le voir, vous allez conditionner votre inconscient à comprendre ce concept qu'il n'y a pas un qui est supérieur à l'autre, il n'y a pas un qui cherche à dominer l'autre, mais c'est vraiment une relation où chacun se respecte mutuellement. Lorsqu'il y a des problèmes, parce que bien sûr les problèmes existent, puisque ce sont toutes les choses auxquelles vous résistez, que vous nous refusez d'accepter, donc lorsqu'il y a des problèmes qui apparaissent, prenez pour habitude de trouver des solutions rapides. Ne laissez pas les choses s'envenimer, ne laissez pas non plus le temps faire les choses. Quelquefois, on se dit, bon, ça ne va pas, telle chose, ça ne va pas, mais bon, allez, Inch'Allah, ça va bien se passer un jour et on verra bien. Non, s'il y a un problème, traitez-le tout de suite, réglez tout de suite, parce que dites-vous bien que ce problème, le jour où il va revenir souvent de façon amplifiée, et à ce moment-là, ça va être beaucoup plus difficile à gérer. Donc vraiment, dès qu'il y a un problème, posez-vous, trouvez une solution rapide pour tuer dans l'œuf, en quelque sorte, le problème à la base. Retenez également que la critique et le jugement ferment toute communication. Ça aussi, ce sont des choses qu'on peut observer. Un des conjoints reproche à l'autre son manque de communication. Vous savez que la communication est indispensable au sein du couple, c'est vrai. Mais lorsqu'on gratte un peu, on se rend compte en fait que à chaque fois que le conjoint veut s'exprimer, il reprend en retour des critiques, des jugements, etc. Ce qui fait qu'en fait, il finit par se fermer, il ne communique plus. Et à ce moment-là, donc la personne qui va reprocher cela, elle ne s'est pas rendue compte qu'en fait, que c'est elle-même qui a créé cette situation en fait, à travers les jugements, à travers les critiques, ce qui fait que l'autre n'a plus envie de communiquer. Donc ça, c'est très important. Si vous voulez qu'il y ait une bonne communication éternellement pendant la durée de la vie de couple, dans le couple, c'est vraiment d'accepter l'autre tel qu'il est, c'est-à-dire ne pas le juger, ne pas le critiquer, juste chercher à le comprendre éventuellement, mais surtout sans aucune critique ni jugement. Le couple, en fait, ça c'est un point important, très important. Dites-vous bien qu'un couple ne pourra évoluer qu'à partir du moment où chacun a la capacité de se remettre en cause. Alors, si aujourd'hui vous vivez avec quelqu'un qui ne veut absolument pas se remettre en cause, je ne vous cache pas que les années vont être longues pour vous. Donc ça, c'est vraiment la base de la vie de couple et la base même de l'évolution humaine, c'est savoir se remettre en cause. Celui qui se dit toujours ce que je dis est vrai, moi j'ai raison et de toute façon c'est à l'autre de plier, dites-vous bien qu'à ce moment-là, cette personne ne pourra jamais construire une relation durable, si ce n'est avec une personne qui lui sera soumise, mais en tout cas la personne en face ne pourra pas s'épanouir lorsqu'on ne peut pas se remettre en cause. Donc ça c'est vraiment la clé essentielle, vous devez vraiment travailler là-dessus. Si vous-même vous êtes une personne que vous avez du mal à vous remettre en cause, vous devez travailler cela en priorité. Si c'est le cas de votre conjoint, vous devez très gentiment, tout doucement, parce qu'il ne va pas être du tout heureux de l'apprendre, lui faire comprendre que c'est essentiel pour une relation durable qu'il puisse apprendre à se remettre en cause. Il y a également un trait commun qui est indispensable au couple, qui est le désir d'évoluer. Voilà, pour qu'un couple puisse avancer longtemps ensemble dans la vie, mais il faut que tous les deux aient le désir d'évoluer. Parce qu'il est évident que le jour de la rencontre, les deux individus sont au même endroit. Après, si jamais il y en a un qui a le désir d'évoluer alors que l'autre est au contraire attaché
à toutes les coutumes, les habitudes, les façons de faire d'avant, etc. Mais qu'est-ce qui va se passer concrètement? Ben, il va se passer qu'il y en a un qui va évoluer sur une route qui sera différente de l'autre tout simplement. Et à ce moment-là, ben, il va se creuser un fossé entre les deux qui fera qu'un jour, effectivement, il n'y aura plus d'amour dans le couple. Donc ça aussi, c'est important de vérifier, chacun à son rythme bien sûr, mais de comprendre l'importance de désirer évoluer, de désirer avancer, parce que sinon, effectivement, ben, si un seul avance dans le couple, eh ben, malheureusement, ça ne pourra pas bien durer longtemps. Voilà, donc quelques listes, quelques idées en tout cas de ce que vous pourriez mettre en place pour vous sentir donc mieux dans votre couple et pour donc vous permettre de faire passer vos priorités sans que ce soit préjudiciable à votre vie de couple. Si vous avez vous-même des idées, des choses à rajouter à tout cela, ben, je vous propose de le mettre en commentaire. C'est toujours utile pour ce que vous pourriez apporter aux autres à travers vos propres idées. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.